Dichat2mx, donc ça fait un certain moment que je n'ai pas produit de vidéos longues pour YouTube, tout simplement parce que j'ai été très occupé, et puis j'ai un matos qui est un peu merdique. C'est de la merde. Et du coup, en fait, je n'arrive pas à produire les formats que je souhaite produire de manière récurrente et avec une qualité suffisante. Donc pour le moment, je vais me contenter de faire quelques capsules vidéo de 10 minutes environ sur l'actualité ou sur des thèmes que j'aurais travaillé en amont. Mais ça me demande beaucoup de temps, donc je vous prie de m'excuser si je n'arrive pas à tenir le rythme que je vous avais promis. Commençons cette vidéo. Alors au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en pleine crise politique, donc le président de la République vient d'annoncer qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Il va y avoir de nouvelles élections, donc le premier tour le 30 juin 2024. Donc j'aimerais apporter un peu une vision en tant que régionaliste et en tant que passionné en fait des régions et convaincu par l'importance du local pour notre avenir collectif. Comment est-ce qu'on peut penser ça dans un tel contexte politique assez tendu ? Alors, malgré les tensions, malgré les oppositions qu'il y a, en particulier suite à l'émergence de deux gros blocs d'opposition par rapport au parti présidentiel, je vous le dis d'entrée de jeu, je ne vais pas parler directement de politique, je ne vais pas parler des partis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, là ça se voit peut-être encore, mais je suis un peu crevé parce que je suis parti à Kyoto en express pour du coup faire une procuration pour pouvoir voter le 30 juin. Donc ça a été un sacré bazar, c'était pas si simple à faire. Votez, c'est important. Merci beaucoup. Ceci n'est pas un message du ministère de la Jeunesse, je suis pas payé par le gouvernement, ils en ont rien à foutre de la Gascogne. Sniff sniff. Mais voilà, donc je ne vous donnerai pas mon avis sur les partis, mais je vais vous donner peut-être plutôt des clés de lecture pour essayer en fait d'entrevoir une manière de vous engager de façon citoyenne et politiquement en marge des élections. Tout simplement parce que je pense qu'on insiste beaucoup trop sur les élections et que sur des périodes extrêmement localisées dans le temps. On a beaucoup trop tendance à penser que le fait que s'exprimer démocratiquement se limite tout simplement à voter pour les législatives, les présidentielles, quelquefois pour les cantonales, éventuellement les européennes malgré le fort taux d'abstention. Et je pense que c'est une belle erreur. Et que quelle que soit en fait l'issue de ces élections législatives, que ce soit le Front Populaire ou le bloc du RN ou que ce soit le bloc présidentiel qui gagne, peu importe, il y a toujours moyen en fait de s'engager de diverses manières et de mettre avant tout en fait le local en avant. Parce que je pense que c'est vraiment un enjeu hyper central mais dont on parle assez peu dans ce contexte politique et que je trouve ça vraiment dommage. On va voir pourquoi est-ce qu'il est important de s'engager même en dehors des phases de vote et comment est-ce qu'on peut le faire en tant que citoyen dans un niveau plutôt local. Mais avant tout, générique. Alors déjà, le premier point que j'aimerais évoquer, évidemment, assez rapidement, c'est que la démocratie ne se limite pas au vote, au choix d'un candidat qui va nous représenter pendant un mandat bien déterminé. Je reprendrai peut-être la définition d'Ernest Renan qui parlait avant tout en fait de ce qu'est une nation, mais qui s'applique particulièrement bien au principe démocratique, je pense. C'est que en fait la nation ou même la démocratie, c'est avant tout un plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire que quotidiennement on va être amené à faire des choix, on va construire des projets, peut-être des projets familiaux, des projets même à l'échelle locale, qui vont porter des valeurs qui nous représentent et des choses qui nous tiennent à cœur. Et que donc, dans ce but-là, il ne faut pas hésiter à s'investir personnellement au niveau local et apporter en fait ce qu'on considère comme important et comme faisant partie de notre propre identité sur le long terme. Je pense d'ailleurs que quelle que soit l'issue de ces élections, les problèmes de fond ne seront pas résolus tout de suite. En particulier si effectivement, comme la plupart des analystes politiques le pensent, il va y avoir très probablement un blocage du fait d'un manque de majorité clairement définie. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça veut dire que l'inflation ne sera pas maîtrisée, ça veut dire que la dette continuera de se creuser et que probablement les taxes vont augmenter pour compenser. Probablement le problème des retraites ne sera toujours pas résolu. Enfin voilà, ce sont toutes ces questions-là concrètes qui touchent directement en fait les gens, mais qui ne seront pas du tout résolues. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on doit simplement accepter le sort et puis se dire tiens très bien, on votera peut-être dans un an au moment où peut-être le président refera une dissolution de l'Assemblée nationale, ou alors peut-être que il y aura une démission ou quoi. Ce que je trouve dommage avec cette vision, c'est qu'on s'en remet un peu au sort et on se laisse guider par le courant en fonction de ce qui se passe.
Je trouve ça vraiment dommage. Je pense que malgré tout, individuellement, ou même collectivement, mais à un niveau local, on peut quand même essayer de construire quelque chose, malgré le fait que nationalement, ou macro-économiquement, macro-politiquement, on va tous mourir. On peut pas trop faire grand chose, on peut pas décider, bah tiens, on va influencer telle politique, ou on va obliger en fait nos représentants à prendre telle ou telle décision. Non, on peut pas. Donc ça m'amène à ma deuxième idée, qui est à mon avis extrêmement importante, c'est que en fait, vous, comme moi, on ne peut agir directement que sur les choses et l'environnement qui nous touchent directement. On vit quotidiennement dans un environnement qui peut être très différent d'une personne à une autre, qui est très déterminé par le lieu où on vit, par les personnes qu'on côtoie, par la culture dans laquelle on a baigné. Et je pense que ce sont sur ces choses-là qu'on peut vraiment agir à court terme. Et ce, malgré le fait que politiquement, oui, il y aurait des blocages, ou alors, bon, les grandes tendances ne s'intéressent pas forcément aux problématiques locales, à vos problèmes à vous. Vos représentants n'ont peut-être pas forcément la capacité de comprendre ce qui vous touche directement. On bat les couilles, frère. Nique ta mère. Est-ce qu'on fait d'Éric Zemmour? À votre avis, Vous le harcelez. vous le condamnez à mort, c'est tout. Dans ce cas, il y a une solution très simple, c'est d'organiser une solidarité locale et de s'investir personnellement et collectivement dans la préservation de ce qui vous tient à cœur, dans des modes alternatifs d'organisation de la société et de l'économie. Alors il y a de nouvelles tendances qui évidemment sont en train d'émerger, des constructions économiques sous forme de coopératives, des nouvelles formes de solidarité, des gens qui essaient aussi de renouer avec de renouer le lien intergénérationnel avec les personnes âgées en essayant de dialoguer, de se servir aussi de ce lien-là comme une sorte de moyen d'éduquer les nouvelles générations, et ça c'est très bien. Et il faut aller dans ce sens-là. Il faut aller dans le sens, je pense, d'une promotion culturelle locale, et pourquoi pas à la recherche linguistique locale. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, d'autant plus que moi, je vis personnellement à l'étranger pour le moment, et même si je vais revenir en France pour terminer mes études, je vais très probablement me destiner à travailler à l'étranger pendant un certain temps, mais j'ai ce besoin d'être relié au territoire où j'ai grandi, et au territoire où envers lequel je me sens émotionnellement connecté. Donc c'est pour ça que j'apprends le gascon, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la culture locale, mais je me suis aussi beaucoup intéressé aux cultures des autres provinces de France, parce que c'est vraiment une richesse énorme qui peut nous apprendre beaucoup pour construire un avenir qui soit un peu plus serein et plus connecté en fait à la fois avec nos territoires et les gens qui vivent sur ces territoires, qui viennent de ces territoires depuis plusieurs générations ou pas forcément. Depuis que je me suis mis à apprendre le gascon, à le pratiquer, à créer du contenu, notamment sur Instagram, pour donner davantage de visibilité à cette langue, j'ai pu faire des découvertes assez intéressantes et surtout rencontrer des gens qui sont passionnés aussi par ce patrimoine-là et qui ont envie de le transmettre. Et je pense que voilà, bon, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que malgré tout ce qui se passe avec les élections, il y a toujours moyen d'essayer de construire cette solidarité locale et intergénérationnelle pour essayer de s'en sortir. D'ailleurs, petit point sur le gascon ou les autres langues régionales de la France. Si vous souhaitez apprendre même des rudiments, ne serait-ce que des rudiments ou des éléments de langage qui étaient traditionnels ou parlés autrefois, sachez qu'il y a des ressources en ligne qui sont franchement assez bien foutues pour apprendre ces langues-là. Donc, ça peut être le breton. Là encore, le breton, il y a plusieurs dialectes, donc ça dépend de quelle région vous venez ou quel dialecte vous intéresse particulièrement. Par exemple, pour le gascon, on a le livre Ahum des Kayao, mais il y a des équivalents en breton, en alsacien. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ça. Je pense que ça peut vous aider à élargir à la fois vos horizons sur votre propre région et aussi peut-être découvrir d'autres manières de vous projeter dans un avenir qui vous conviendrait davantage avec vos valeurs à vous. Troisième point, évidemment, en cas de désordre politique ou économique, le local redevient forcément un moyen évident et humain de s'organiser, tout simplement parce qu'on se connecte davantage avec les gens qui habitent près de chez nous, avec qui on a eu certaines expériences, des gens avec qui on a grandi ou qu'on a connus pendant une bonne partie de notre vie. Donc forcément, il y a des liens qui se créent et je pense que ce sont des liens qu'il faut encourager à construire et à créer sur le long terme. Un bon moyen de répondre à ça, c'est tout simplement de cultiver vos propres passions, d'y aller à fond, mais cependant tout en vous inscrivant dans le réel, c'est-à-dire en cherchant à créer des groupes, en cherchant à cultiver le contact avec d'autres personnes qui partageraient vos passions ou avec lesquelles vous vous sentiriez plus proche au niveau des valeurs. Parce que localement, on aura besoin de gens avec des compétences humaines, des compétences pratiques, que ce soit l'artisanat, que ce soit des choses qui demandent un certain savoir-faire. C'est important de pouvoir explorer ces domaines-là si ça vous intéresse. Le système éducatif français à l'heure actuelle
ne pousse absolument pas la jeunesse à s'intéresser à ces choses-là, en particulier quand la jeunesse est complètement en décrochage scolaire ou n'est pas du tout faite pour faire des études. On n'oriente absolument pas ces jeunes-là vers des domaines professionnels qui touchent au manuel, qui touchent à l'artisanat, et ça c'est vraiment dommage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à développer ce genre de compétences-là, mais ça peut être aussi des compétences plutôt intellectuelles qui touchent à la culture, qui touchent à l'histoire, qui touchent à la musique, qui touchent tout simplement à tout ce qui peut fédérer en fait une communauté locale. Et je pense que ça c'est hyper important. Donc, pour vous donner une idée, je pratique aussi la musique, j'essaie de cultiver aussi un peu cet aspect artistique et voilà, d'explorer non seulement le traditionnel mais aussi de développer mon propre style. Alors pour le moment ça ressemble strictement à rien, mais c'est pas grave, c'est-à-dire qu'à moindre occasion, hop, je sors mon instrument et ça donne une ambiance sympa, et puis il y en a un autre qui vient avec son instrument, voilà, on s'accompagne l'un à l'autre, et ça c'est des choses qui fédèrent, c'est des trucs qui sont vachement cool et qu'on peut, je pense, organiser même dans des endroits où c'est pas traditionnellement évident. Moi je viens du Médoc, et dans le Médoc, bon, apparemment à une certaine époque il y avait des fêtes de village, il y avait ce genre d'état d'esprit, mais moi quand j'ai grandi il n'y avait rien, c'était mort. Et puis en grandissant, après je suis allé voir mes cousins dans les Landes, et là c'était une toute autre ambiance, et il y avait vraiment une sorte de cohésion, mais qui n'existe pas partout, qui est vraiment extrêmement localisée. Et ça c'est quelque chose, vous pouvez pas l'avoir par le système politique, macro-politique, centralisé tel qu'il est construit à l'heure actuelle. Ce sont les gens en fait qui font vivre cet état d'esprit, qui font vivre cette culture-là, et je pense que c'est vachement important parce que c'est ça qui fédère et qui fera que les communautés pourront survivre sur le long terme et affirmer en fait leurs intérêts et ce dont les gens ont réellement besoin. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que sur internet vous avez beaucoup de contenus qui peuvent certainement vous aider à approfondir certaines compétences, à découvrir davantage sur votre propre région. Alors les réseaux sociaux, il y a vraiment de tout et de rien, il y a vraiment beaucoup de merde, mais je pense que c'est vraiment hyper important de développer ses propres compétences, peu importe le domaine dans lequel vous souhaiteriez davantage vous spécialiser ou que vous souhaiteriez découvrir, même si c'est lié plus ou moins à votre activité professionnelle ou pas du tout, mais l'idée voilà, c'est vraiment de développer ces compétences au service de la communauté locale, parce que voilà, c'est au moins un environnement dans lequel vous pouvez directement agir et apporter quelque chose de très bénéfique pour la communauté à la fois locale et donc nationale, si on prend l'ensemble des communautés locales comme faisant partie de l'ensemble national. Peu importe voilà, la situation, la conjoncture économique, la conjoncture politique, on peut toujours réussir voilà, à sauver les meubles et à améliorer en fait je pense, le niveau de vie global par l'intervention de tout un chacun à sa propre échelle. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. Voilà, donc c'est pour ça que personnellement je porte et je tiens vraiment à porter les identités locales, la culture française telle qu'elle est réellement à travers ses régions, à travers ses traditions, à travers ses langues, et que je vous enjoins vraiment, si vous avez le temps, si vous avez la capacité et la possibilité d'approfondir votre connaissance de votre culture provinciale, de votre culture locale, voilà, parce que ça peut vraiment donner de très belles choses. Même artistiquement, dans les milieux associatifs, vraiment on peut faire des chouettes trucs. D'autant plus que par exemple, apprendre une langue c'est jamais inutile. Non seulement ça vous permet d'améliorer vos capacités cognitives, mais en plus ça vous ouvre des portes vers éventuellement aussi l'étranger si vous avez envie de voyager, si vous avez des projets même voilà, internationaux, qui soient culturels ou qui soient plutôt commerciaux, etc. Bon, il y a vraiment des choses intéressantes. Depuis que j'apprends le gascon, maintenant je comprends énormément de trucs en italien, en portugais. Des fois il faut s'adapter, c'est vrai. Alors ceux qui me comprennent le mieux, c'est évidemment les Catalans. Donc voilà, à tous ceux qui pensent que oh, le régionalisme c'est le repli sur soi, oh le régionalisme c'est contre l'unité de la nation, gna gna gna. Non, clairement pas. Déjà parce que les régions font pleinement partie du pays, et ensuite parce que du fait des liens culturels et historiques, c'est une porte ouverte vers, je dirais, l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique. Et que vraiment je pense que c'est un hyper avantage qu'on a. Toutes ces choses là, ce sont des choses qui sont également politiques, qui sont citoyennes et par lesquelles on peut tous agir. Il ne s'agit pas simplement de se dire oh ben tiens je vais trier mes déchets et ce sera bien pour la planète, oh ben tiens je vais jeter mon mégot de cigarette au bon endroit et pas simplement le poser à même le sol parce que ça va polluer. Ça c'est des trucs de bobo. Apprends plutôt à parler comme Pépé Gaston. Il s'agit vraiment d'un engagement à la fois quotidien et collectif dans une perspective de long terme. C'est pour cette raison que je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre par les élections, ni par la crise politique, ni par les potentiels résultats, puisque au pire on s'en fiche, on peut arriver à s'en sortir quels que soient les résultats, quelle que soit la situation. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. On va tous mourir! Bref, soyez fiers d'être français, soyez fiers de votre province, intéressez-vous surtout
à ce qui vous entoure, ne restez pas encloisonné dans un monde qui ne vous convient pas. Cultivez vos projets, cultivez vos passions, intéressez-vous au local et aux gens qui vous entourent, parce que c'est en agissant pleinement à votre échelle que vous pourrez changer la face du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous avez des choses à ajouter ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à faire part de votre avis dans l'espace commentaire juste en dessous. Je vais probablement produire ce genre de format parce que c'est plus pratique pour moi pour le moment. J'ai très peu de matos, mon ordinateur a du mal à reconnaître mes vidéos quand elles font plus de 10 minutes, il n'arrive pas à les traiter, c'est vraiment galère. Donc si je fais des vidéos prochainement sur la Gascogne, le Gascon, quel est le lien entre le Gascon et l'Occitan, je pense que je vais faire des formats de ce type. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous dis à 10 chats pour une prochaine vidéo. A plus!